que je m'intéresse de plus en plus à la théologie, au tel point que je me considère avant tout comme un théologien, mais qui a ses méthodes particulières, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, partir du présent pour aller vers le passé. Quand on n'a pas de présent, on ne peut pas éclairer le passé. Autrement dit, quand on ne peut pas comparer le présent au passé, ou le passé au présent, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on n'arrive pas à comparer, c'est que le problème est mal posé. Si on n'arrive pas à comparer, c'est qu'on a déformé un certain nombre d'informations. Alors, je partirai de la question juive. Je crois qu'il y a deux discours. Celui qui prend en compte le fait juif aujourd'hui, et celui qui ne le prend pas en compte. Celui qui ne le prend pas en compte s'interdit quelque part de comprendre la Bible. De comprendre la Bible aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Parce que il n'a pas, dans ce cas-là, les éléments sous les yeux qu'il peut observer et qu'il peut reporter sur une période antérieure. En revanche, celui qui accorde une place centrale à la question juive, ici et maintenant, se donne les moyens, les clés pour appréhender la question juive dans un passé beaucoup plus lointain. Donc, une théologie qui ignorerait, tout simplement une histoire des religions, qui ignorerait le fait juif actuel, le fait juif du XXe siècle, et de la fin du XIXe siècle, eh bien, il se condamnerait à ne dépendre que de textes qui, malheureusement, sont quand même très hypothétiques et très discutables si on ne sait pas les interpréter et si on ne sait pas les trier et les critiquer. Par conséquent, une histoire des religions monothéistes qui ne part pas du fait juif actuel se condamne à une certaine forme d'inanité et de vanité. Je ne vise personne pour l'instant, mais ça me paraît assez clair. Le fait de se priver d'une information qui est sous nos yeux, qui est dans nos mémoires immédiates, c'est quand même un souci. De dire, oui, finalement, les juifs d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les juifs d'hier, etc. Des propos qu'on entend dans la bouche de certaines personnes. Et à partir de ce moment-là, du point de vue épistémologique, c'est une aberration. Et ça condamne à l'échec la recherche historique dans ce sens. Parce que la recherche historique ne peut faire sens qu'en partant du présent pour aller vers le passé. Puisque finalement, globalement, les choses reviennent, les choses ne changent pas, il y a une pérennité des choses et des situations, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, ce qui arrive aux Juifs aujourd'hui, quelque part, ne peut pas ne pas s'inscrire dans un certain nombre de prophéties, notamment celle de Jérémie au chapitre 31. Donc même si on veut partir du passé pour aller vers le futur, à ce moment-là, on est bien obligé, de toute façon, d'en revenir à la question juive contemporaine. Donc cette déjudaïsation de la pensée historique au niveau des religions est une impasse totale.
Ce qui montre d'ailleurs que les Juifs sont les mieux placés, puisque ce sont ceux qui sont, quelque part, qui n'ont pas de complexe par rapport à leur histoire, pour penser l'histoire des religions. En revanche, il y a un tel débat concernant l'origine du christianisme, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, à savoir que certains disent que c'est... D'abord, il faut bien comprendre que le fait d'être chrétien, c'est le mode de conversion des païens vers le judaïsme. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent juifs, mais ils vont vers le judaïsme. Ils se joignent, ils rejoignent le judaïsme. Si on ne veut pas comprendre cette équation-là, ça ne va pas.